Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est comment devenir bon en mouvement, comment réellement atteindre cette fluidité de mouvement qu'on peut voir chez les personnes qui sont vraiment très évoluées. Et le truc, c'est que premièrement, il n'y a pas de liste officielle. D'ailleurs, il n'y a pas de liste du tout. C'est pas, ah tiens, une fois que j'aurai accompli ces 20 mouvements-là, une fois que je saurai les faire, là, je serai quelqu'un qui sait bien bouger. Mais par contre, si j'en ai que genre 17 ou 18, ah non, c'est pas suffisant. Il me faut vraiment encore 2 ou 3 mouvements en plus. Et donc vraiment, il y a une très grosse différence entre simplement avoir un répertoire moteur qui est évolué et quelqu'un qui sait réellement bien bouger. Parce que dans le premier cas, on est simplement dans de l'accumulation de mouvements, au pluriel, et dans le deuxième cas, on est vraiment du coup avec une personne qui là pour le coup sait bien bouger. Et certes, deuxièmement, il existe plein de patterns qui vont être intéressants. Imaginons être capable d'aller en inversion, utiliser l'espace qui est derrière nous, un espace que très peu de gens savent utiliser, parce que généralement on a peur d'aller en arrière, on ne sait pas trop quoi faire. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Savoir faire le poirier, bien sûr, ça va nous ouvrir des portes. Simplement être en full squat, ça va aussi nous ouvrir pas mal de portes. Donc certes, il y a des patterns, mais c'est pas simplement une liste. Parce que le mouvement, c'est un domaine qui est vraiment très vaste. Pourquoi? Parce que c'est un domaine généraliste. On n'est pas dans la spécialisation. On veut par exemple avoir les compétences d'un gymnaste, le sens du rythme d'un danseur, le travail de pied d'un footballeur, etc. Et encore, là c'est très réductionniste ce que je vous dis, ça va vraiment au-delà de ça. Donc vraiment, on peut pas simplement s'attarder donc sur des patterns. Et bien sûr, avoir suffisamment de force, c'est important. Ce qu'on appelle la force bras plié, la force bras tendu, par exemple force bras tendu, ce qui est mouvement, on va avoir les bras tendus, comme la planche, le front lever, etc. Alors que les mouvements de force bras pliés, ça va être par exemple des mouvements comme les pompes en poirier, etc. Donc ce genre de force, avoir ces deux composantes de force, c'est très important. Avoir suffisamment de souplesse et avoir suffisamment de force pour être capable de bouger cette amplitude qu'on a gagnée grâce à notre souplesse, c'est les choses qui sont importantes. Néanmoins, c'est les bases, c'est les fondations sur lesquelles par la suite, on va construire des choses qui sont beaucoup plus élaborées. Raison pour laquelle, là encore, il n'y a pas de liste officielle. Néanmoins, et dernier point que je souhaite aborder dans cette vidéo, Ido Portal, qui est un coach en mouvement, lorsqu'il parle justement de l'apprentissage en mouvement de manière générale, il distingue 3 phases. Isolation, intégration, improvisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire isolation? On va prendre un mouvement et on va beaucoup le bosser. Pourquoi? Parce que si on ne l'isole pas, si on ne bosse pas suffisamment, on va tout simplement pas être bon. Donc après c'est quoi? On a une démarche généraliste mais on est médiocre dans absolument tout? Non, c'est pas une bonne chose. Donc on isole. Une fois qu'on a maîtrisé ce mouvement, maintenant on peut commencer à l'intégrer. Intégrer différents mouvements entre eux, comme vous pouvez le voir par exemple en gymnastique, en locomotion, ce genre de choses. Et une fois qu'on a intégré, à partir de ce moment-là, on peut commencer à improviser. Parce que l'improvisation, ça va demander tous les mouvements d'isolation, ça va demander toutes les intégrations qu'on a pu faire entre les différents mouvements qu'on a travaillés, et c'est vraiment de l'expression pure, c'est vraiment la forme la plus haute de mouvement qui peut exister. Ça marche? Donc voilà, maintenant ça te donne quand même un bon processus que tu peux utiliser pour évoluer en mouvement. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, juste que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez réellement une formation en mouvement, un programme qui parle de force, qui parle de souplesse, qui parle d'endurance, de vitesse, de coordination, qui parle aussi de posture, qui parle de rééducation, qui vous donne des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, qui vous donne aussi des modules de mouvement que vous pouvez suivre, vraiment des modules d'équilibre, des modules de force, des modules d'exploration. Je vous confronte à des problèmes moteurs justement, de la même manière qu'on pourrait les confronter à des problèmes mathématiques. Ah, ok, j'ai ce problème-là, comment je vais le résoudre avec mon corps? Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.